Donc, toi, le bouffon Macron et les bouffons de la bourgeoisie, en règle générale, euh, donc vous savez faire les kékés pour arrêter un bateau russe en eau internationale? Vous n'avez pas le droit, vous l'avez fait quand même. Et après, bon, bah, faut le rendre, puisque vous n'êtes pas dans le droit et que hein, vous allez vous taper des amendes. Bon, bref, le ridicule ne tue pas. Et par contre, quand il y a des citoyens donc sur les bateaux français qui sont attaqués par Israël en eau internationale, aucun, aucun, aucun pays, et bien sûr les Italiens non plus, quoi. Enfin, euh, la marine italienne, voilà, aucun bateau n'a su protéger ses concitoyens. Et après, vous croyez que vous allez être respecté par le monde? Sérieux? Et toi, le bouffon qui vote RN? Alors, la France, défendre la France. T'es où quand il y a des citoyens français à protéger? Des élus même. Il n'y a personne. Vous en êtes là. Vous faites pitié au monde entier. Vous faites rire le monde entier. Personne ne veut vous voir. La France s'est dégagée d'Afrique. Logique, vu votre comportement de petit bourgeois. La bourgeoisie est la plus grande plaie de l'humanité. Plus tu possèdes, moins tu es humain. On voit les milliardaires ce que vous faites. Vous avez les preuves. Alors, tous les bouffons que je vois, que je croise, à qui je dois dire bonjour, hein, t'es bien habillé, oh, vous êtes des gens très importants. À part consommer, vous êtes là, hein, de toute façon, c'est tous des pourris, tous les mêmes, gna 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 gna. Allez, hop, moi je consomme mon petit verre d'alcool, je regarde mon petit match de foot et je suis un gros bouffon en fait. Vous êtes des bouffons. Vous avez aucune morale. Vous parlez, du moment que vous avez votre chèque à la fin du mois, vous fermez votre gueule, quoi. Ça sert à rien. Je suis mon joint. Je suis une caïra. Fais gaffe. Franchement, voilà ce que vous êtes. Je suis désolé, hein, mais voilà, vous avez la preuve. J'ai dit tout ce que j'avais à dire aux gens, euh, quel que soit leur clan. Bien sûr, oui, la propagande des racistes, on la connaît, hein, Vincent Delapierre qui va dans les rues. Regardez, les villes sont sales. Regardez, il y a plein de noirs et arabes, ils vendent de la drogue et tout. Vous savez comment c'est organisé? C'est organisé, c'est planifié. On peut compter sur la police, par exemple, à Marseille. Bon, bah, on connaît, grâce au viol sur une touriste anglaise, on sait que bon, bah, la police viole. Sinon, ouais, ça passe tranquille, quoi. Ah, l'argent de la drogue, ouais, faut aller au commis. Ça rien. Voilà. Le jour où vous aurez compris, les Marseillais, que vous raisonnez avec genre, ouais, la drogue, c'est noir et les Arabes. C'est un marché international, hein. Avant, ça passait par le nord de l'Europe. Bon, il y a eu des contrôles au Danemark, ils sont commencé à se bouger le cul. Donc du coup, bah, ils sont rapatriés sur les Français, hein. Ça va, ça passe. On achète quelques dockers, quelques policiers, quelques politiciens. On fait quelques vidéos compromettantes et puis voilà, tranquille. Donc c'est bon, quoi. Voilà, arrêtez la comédie. Tous ceux qui ne voteront pas ou qui voteront racistes voteront pour les pédocriminels, voteront pour les violeurs, voteront pour la guerre civile. C'est vous qui l'organisez. Et votre silence est complice. Voilà. Après, je peux le répéter d'autres fois sur d'autres sujets, mais tout ce que je dis, bah, j'ai raison. Je suis désolé, hein. Je suis désolé d'avoir raison. Je veux plus trop dire de messages hardcore parce que bon bah je sais que vous allez être sensible si on dit des mots un peu durs. Ah non, c'est pas possible. Comment il parle? Ah, non, ah, il a raison, mais bon, sa manière de faire, vous comprenez? Enfin, les techniques du PS, des fausses gauches quoi. Oui, hein, faut dire les choses, mais bon, gentiment, comprenez? Hein. Non, la seule chose que je comprends, c'est que il faut intervenir pour protéger. Là, on sait pertinemment. On peut trouver sur mon Facebook des vidéos de l'avocat de Montpellier qui a déposé déjà plusieurs plaintes avec la mère d'une fille enlevée. On
ils savent, ils ont les numéros de téléphone, on peut géolocaliser les tortionnaires qui enlèvent l'enfant pour, je sais pas, elle joue à la dinette, hein. Comme ça va passer, parce que bon, dans vos esprits étroits, hein, dans la culture française, on met sous le tapis et on collabore. Et c'est bien typique du Sud, quoi, d'offrir des enfants, des orphelinats aux Allemands. Ah merde, c'est un fait historique. Ah non, il faut pas dire ça, ils vont se vexer, les arrogants du Sud. Et voilà. Donc la police est au courant que l'enfant est enlevé à Montpellier. Elle est actuellement à Paris. Ils le savent. Vous croyez qu'ils vont faire quelque chose? Non, ils feront rien. Parce que la police, je le dis, la police, monsieur Nunes, vous êtes complice de la pédocriminalité. Vous êtes au courant que l'enfant est enlevé, vous ne faites rien. Donc, vous êtes complice. Alors, vivement qu'on se retrouve devant le juge, je suis prêt à vous enchaîner, il n'y a pas de problème. Personne ne m'impressionne. Vous pouvez m'envoyer les pires avocats. Vous avez déjà fait depuis des décennies, dans tous les procès que j'ai pu avoir, vous m'avez envoyé les pires avocats, les pires ordures. Je suis prêt, moi. Moi, je suis prêt. Je vais me les faire, là, comme le bouffon d'avocat, là. Ah, vas-y, dégage. Eh, mon gars, je suis dans mon pays, on est en démocratie, j'ai le droit d'être là, t'as juste le droit de fermer ta gueule, t'es juste ridicule. Juste, tu me fais voir, en fait, que t'as aucune manière, aucun savoir-vivre. Et tu pourras essayer de me couper la parole, faire toutes vos techniques de schlag. Je vais vous enchaîner sans m'énerver en restant calme. Parce que j'ai rien à perdre. J'ai déjà tout perdu.